relève la tête. Tu n'es pas tombé pour être brisé. Tu es passé par le feu pour être affiné. Il est écrit: l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume 34, verset 19. Dieu t'a vu dans chaque nuit de larmes. Il t'a vu quand tu doutais. Il t'a vu quand tu t'es tu pour survivre. Il t'a vu quand tu as essayé de t'adapter jusqu'à t'oublier. Mais aujourd'hui, quelque chose s'est levé en toi. Tu as retrouvé ta voix. Tu as dit: assez, je ne m'efface plus, je ne me laisse plus piétiner. Et le ciel se réjouit, car Dieu n'a jamais créé une femme pour qu'elle vive courbée. Souviens-toi d'Esther. Elle était étrangère dans un royaume puissant. Elle aurait pu se taire, se cacher, se fondre dans la masse. Mais un jour, elle a compris que le silence pouvait devenir une faute. Alors elle s'est levée et a dit: j'irai vers le roi, et si je dois périr, je périrai. Esther 4, verset 16. Elle n'a pas parlé par orgueil, elle a parlé par fidélité à ce qu'elle était. Et Dieu a transformé sa position fragile en instrument de délivrance. Comme Esther, tu as été dans un territoire qui n'était pas le tien. Tu as essayé d'être discrète. Tu as cru qu'il fallait t'effacer pour survivre. Mais aujourd'hui, tu comprends que ta force n'était pas une erreur. Elle est un don. Il est écrit: Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Deuxième lettre à Timothée, chapitre 1, verset 7. Tu n'es pas appelé à vivre dans la peur. Tu es appelé à marcher droite, avec sagesse, avec paix, avec dignité. Tu as fait un choix sacré. Tu reviens à Dieu. Tu renonces aux raccourcis. Tu renonces aux voies qui te perdent. Tu renonces aux influences qui te diminuent. Tu dis maintenant: Seigneur, je te fais confiance. Tu es ma force. Tu es mon guide. Et Dieu te répond déjà: je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et une espérance. Jérémie, chapitre 29, verset 11. Ce que tu traverses n'est pas la fin, c'est un passage. Ce n'est pas un échec, c'est une révélation. Comme Joseph, tu as été trahi, injustement traité, humilié. Mais Dieu a transformé la prison en tremplin. Joseph dira un jour: vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Genèse, chapitre 50, verset 20. Dieu est spécialiste de la transformation. Il transforme les blessures en témoignages. Il transforme l'injustice en victoire. Il transforme l'exil en retour glorieux. Tu n'as plus besoin de courir. Tu n'as plus besoin de prouver. Tu n'as plus besoin de t'épuiser pour mériter ta place. Désormais, tu marches avec Dieu. Et celui qui marche avec Dieu n'est jamais seul. Tu as choisi la paix plutôt que la pression. Tu as choisi la vérité plutôt que l'illusion. Tu as choisi la fidélité à toi-même plutôt que l'approbation des autres. Il est écrit: remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et il agira. Psaume 37, verset 5. Dieu agira dans ta justice, dans ta guérison, dans ton retour, dans ta renaissance. Tu reverras ta mère, tu serreras ta famille, tu goûteras à nouveau la chaleur humaine et tu comprendras que tu n'as rien perdu. Tu as appris. Désormais, toute personne qui t'apporte la honte, la peur, la domination, tu t'en éloignes. Car tu es fille du Très-Haut. Tu es précieuse à mes yeux, tu as du prix et je t'aime. Isaïe, chapitre 43, verset 4. Rappelle-toi ceci chaque jour. Tu n'es pas une victime. Tu es une femme restaurée. Tu n'es pas faible. Tu es en reconstruction. Tu n'es pas perdu. Tu es en chemin. Et celui qui t'accompagne s'appelle Dieu.